Shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes ce matin dans le temple de l'église Arsenal Impact du prophète Isaac Malo et nous sommes encore aujourd'hui dans notre prochain numéro de témoignage. Nous avons un témoignage très vivant, très édifiant que nous allons partager ce soir avec vous. En ce moment même, c'est un témoin qui en l'écoutant, il vous fera beaucoup de bien. Et je sais qu'à travers ce témoignage, même si que votre foi était, n'est-ce pas, en train de baisser, ce témoignage sera comme une base, un appui pour vous sur lequel vous allez prendre votre nouveau pas et sauter encore plus. Alors, nous allons présenter notre témoignage avec notre sœur. Et on va déjà commencer à demander à notre sœur comment est-ce qu'elle s'appelle par rapport et quel est son problème et qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui au peuple de Dieu que vous êtes, quelle est, n'est-ce pas, la grâce que Dieu lui a accordée et qu'est-ce que Dieu a fait pour sa vie, à travers qui, pendant combien de temps, et elle va ensemble avec nous, avec moi vous expliquer exactement ce qu'elle a eu comme grâce, bénédiction, comme délivrance de la part du Seigneur, à travers qui elle a reçu cette grâce. Nous allons demander. Sœur, comment ça va? Bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? Je m'appelle Antoinette Mauro. Vous allez bien, ça va? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, on nous a fait parvenir que vous avez un témoignage dont vous voulez rendre à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie. Après que vous avez cherché la délivrance, après que vous avez cherché, n'est-ce pas, la grâce de Dieu par beaucoup de moyens, vous n'avez pas eu, et Dieu a fait grâce que vous rencontrez ce ministère et le prophète, et par sa prière, Dieu a intervenu dans votre vie. Partagez-nous un peu ce soir le témoignage vivant que Dieu vous a, la grâce que Dieu vous a accordée. D'abord, papa pasteur. Ok, pasteur Mathieu. Grâce à pasteur Mathieu, je suis béni ici. Parce qu'il m'a une fois vu à côté d'une dame. À côté d'une dame? D'une dame. D'accord. À côté de lui. On est resté là-bas. Pasteur Mathieu est béni. Lorsqu'il est béni, je l'ai assis là-bas. Il a commencé à parler, à faire de Dieu, à faire de Jésus, comment prier. Je l'ai assis là-bas. Maintenant, il parlait des choses. Il parlait des affaires d'accouchement. Maintenant, il ne savait pas que tu suis. On est resté là-bas, on est resté à prier. Et j'aimerais t'inviter. Mais tout le moment, pasteur Mathieu m'appelait au téléphone. Quand il m'appelle, il y a empêchement de travail, je ne venais pas. Maintenant, le dimanche passé, j'ai décidé de venir. Lorsque je suis venue, je faisais des rêves bizarrement. Quand je me couche, je voyais des hommes qui gritaient mon ventre. Maintenant, je suis venue, j'ai parlé à papa pasteur. Donc, mon papa pasteur a prié pour moi. Je suis allée à la maison, je suis couchée. Je voulais faire les mêmes rêves, mais je me suis levée et j'ai vomi. Lorsque j'ai vomi seulement, j'ai vu des hommes. Des hommes. Lorsque j'ai vomi, j'ai vu des hommes. Des hommes? Des hommes. Des hommes. Ok, d'accord. Des hommes. Des hommes. J'ai vu des hommes. Lorsque j'ai vu des hommes, depuis ce jour-là, je n'ai pas fait les mêmes rêves maintenant. Je remercie le bon Dieu pour ça. Ok, d'accord. Si je comprends très bien votre témoignage, ce que vous voulez rendre aujourd'hui au peuple de Dieu comme témoignage est que vous rêviez déjà avant, n'est-ce pas? Oui. Dans votre rêve, vous voyez des hommes? Des hommes qui griffaient mon ventre. Ok, des hommes, n'est-ce pas? Oui. Sans voir une personne, Je ne voyais pas comme ça. juste des personnes, juste les ongles, n'est-ce pas? Ah. Qui venaient griffer votre ventre Oui. dans le rêve. Oui. Et si vous vous levez par rapport dans le rêve, est-ce que physiquement vous voyez la trace de ces ongles-là sur votre corps? Je crois quand je me lève, c'est mon corps que je voyais les traces.
mais pas au niveau du ventre. D'accord, ça veut dire que ce qui se passait déjà dans le rêve, spirituellement, en esprit, c'est répercuté physiquement sur votre corps. Mon corps. Ok, donc ce qui se passait dans ton rêve, ça se passait physiquement en l'air déjà lorsque Je me lève. vous vous levez. Oui. Jusqu'à maintenant vous vous levez, vous voyez que ce que vous étiez en train de voir dans un rêve se passait physiquement déjà dans la chambre Oui. quand vous dormiez. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous avez reçu la délivrance? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a prié pour vous? Comment, qui d'abord vous avez rencontré pour recevoir la délivrance? Après la position, parce que j'ai reçu. D'accord, vous avez dit après sur l'évangile et vous êtes venu à Oui. l'église. Dans sa prédication de l'évangile, vous avez croire qu'à l'église, le prophète, Dieu fait beaucoup de choses par le prophète, c'est ça? Oui. D'accord? Et c'est à ça que vous avez pris appui et pour venir à l'église. Oui. Donc quand vous êtes venu, est-ce que on vous a localisé par prophétie ou est-ce que c'est après la prière que vous êtes venu demander la prière? Après la prière. Après le culte. Oui. Donc c'est après le culte que vous pouvez demander la prière. Oui. D'accord? Quand vous êtes venu voir le prophète, comment est-ce que vous avez expliqué? Je l'ai expliqué, la manière que j'ai expliqué, c'est comme ça que je l'ai expliqué. D'accord. Bon. Lorsque alors vous l'avez expliqué comme ça, y a-t-il eu, est-ce que Dieu l'a dit quelque chose par rapport à ce qui vous arrivait ou est-ce qu'il a simplement prié pour vous? Il a dit que c'est les conséquences des choses, des sorcières. Les conséquences de la sorcellerie, Oui. ce qui se passe dans votre vie, Oui. c'était les sorciers qui faisaient cela. Oui. Bon, d'accord, mais est-ce que il vous a dit exactement comment cette sorcellerie se passe? Ou est-ce qu'il a donné autre signe qui confirme votre problème? Je l'ai expliqué. Lorsque je l'ai expliqué, il a dit que c'est les conséquences. Comme ils n'ont pas pu me faire, maintenant il faut faire à mon enfant. Ok, comme il n'a pas pu te faire quoi? Tu fais du mal? Ce mal, il doit te tuer ou... Comme ils ne m'ont pas fait rentrer dans les sociétés, ils peuvent consulter mon enfant. Il veut initier ton enfant à la sorcellerie parce que ce point est échoué. Oui. D'accord. Et c'est après ça que le prophète a prié pour vous. Oui, après ça, maintenant, le prophète a prié pour moi. Lorsqu'il a prié pour moi, je suis partie. Il me dit, il faut te coucher la manière que tu te couches en faisant le rêve. Je me suis couché le même jour comme ça. Donc, je voulais faire le même rêve. Il a dit les vite et j'ai vomi. Lorsque j'ai vomi, maintenant, j'ai dit les gens. D'accord. Si je comprends très bien, lorsque vous êtes venu expliquer au prophète, il a prié pour vous. Mais pendant que le prophète priait pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la prière, pendant la prière? Est-ce que, oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti des douleurs au ventre. Dans votre ventre, des douleurs dans votre ventre? Oui. Et après les douleurs? J'ai senti les douleurs. C'est comme si je voulais faire les mêmes rêves. Je suis tombée maintenant. Vous êtes tombé à l'église lorsqu'on priait pour vous, d'accord? Oui. Ok. Vous n'avez rien vu par exemple lorsqu'on priait pour vous? J'ai rien dit. Donc on a juste senti des douleurs. Oui. Et est-ce que d'habitude, la douleur dont vous avez ressenti ce jour-là, est-ce que d'habitude vous ressentiez ces douleurs? Non, non. C'est juste chez eux de prière où vous avez ressenti ces douleurs. Ces douleurs, oui. Ok, ça veut dire que si vous comprenez très bien, ces douleurs-là étaient que les traces, n'est-ce pas, des autres qui étaient sur votre corps venaient de quitter votre corps, mais à travers les douleurs. Oui. D'accord? Mais lorsque vous êtes parti à la maison, tout à l'heure, vous avez dit que le prophète en priant pour vous, du moins, après la prière, il vous a dit de la manière que vous vous couchez, vous rêvez, arrivez à la maison, couchez-vous encore de la même manière pour voir si encore le rêve viendrait, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes parti, vous êtes couché encore de la même manière et le rêve est venu. Oui. Donc vous avez résisté, vous ne vouliez plus continuer le rêve. Le même rêve. Le même rêve et du coup vous êtes levé et vous avez vomi. Oui. D'accord? Quand vous avez vomi, qu'est-ce que vous avez vu dans ce que vous avez vomi? J'ai vu un homme. Vous avez vu de l'homme physiquement? Oui.
dans ce que tu as vomi. Waouh. Donc, lorsque vous avez vomi, physiquement, vous avez vu de vos yeux l'homme qui était là. D'accord. Alors, si je comprends très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que le prophète priait pour vous ici, n'est-ce pas, la douleur que vous avez ressentie, n'est-ce pas, pendant la prière, était que l'homme là était en train de sortir spirituellement. Et pendant maintenant que vous dormez, le rêve reprend, alors maintenant physiquement vous vomissez, voyez l'homme, n'est-ce pas, qui souvent vous grippait, maintenant à terre, ôté, n'est-ce pas, dans votre ventre, c'est ça? Oui, oui. Et est-ce qu'après cela, vous avez continué encore à faire les mêmes rêves? Depuis ce jour-là, je n'ai pas fait maintenant les mêmes rêves. Même si je me couche, la manière que je me couche, c'est pas bien. Gloire à Dieu. Merci. Une dernière question. Pendant combien de temps avez-vous traversé cela? J'ai fait au moins 2 mois dedans. 2 mois. 2 mois à faire les mêmes rêves. 2 mois à faire les mêmes rêves. 2 mois lorsque vous couchez, faites rêve et vous voyez physiquement vos corps sont guidés par des ondes. Oui. Quelqu'un dont vous ne voyez même pas l'apparence d'une personne, c'est ça? Je ne voyais pas. Gloire à Dieu. Amen. Et après la prière maintenant, tu n'as plus fait ce rêve et tout est fini, c'est ça? Oui. Amen. Alors après, puis alors vous avez vécu, n'est-ce pas, cette grâce de Dieu, cette visitation du Saint-Esprit à travers son prophète, le prophète Isaac. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, n'est-ce pas, aussi à ceux qui cherchent le miracle de Dieu, à ceux qui sont dans les difficultés comme toi ou plus que toi, quel message vous pouvez les donner par exemple? Je vais dire à toute personne, les gens ne croient pas Dieu. Dieu existe. Dieu existe. Okay. Dieu existe. Dieu dit la vérité. En donnant la vie à Dieu, avec le bon dans la vie. D'accord. Merci beaucoup, soyez bénis abondamment sur au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que vous avez déjà entendu ce vivant et émouvant témoignage. Donc, notre sœur tirant ce soir grâce à Dieu par rapport à la grâce que Dieu l'a accordée à travers le prophète Isaac, qui est mon père, le père, n'est-ce pas, de ce ministère, de ce grand ministère Arsenal Impact. Nous vous bénissons abondamment. Alors, je sais que ce témoignage-là vous a fait du bien. Et dès là déjà, notre numéro sont, n'est-ce pas, au bas de l'écran, le numéro de l'église. Donc, si vous voulez aussi, vous avez des problèmes comme ça ou plus que cela, c'est déjà, n'est-ce pas, un signe pour vous dire que lorsque aussi vous allez appeler, n'est-ce pas, notre numéro, n'est-ce pas, qui est au bas de votre écran, appelez le numéro, venez à l'église. Lorsque l'homme de Dieu va prier pour vous, Dieu vous fera énormément de bien, quelle que soit votre situation, quelle que soit, n'est-ce pas, vos difficultés, vos problèmes. Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans cette nation a choisi son fils, a choisi un prophète pour, n'est-ce pas, visiter et pour illuminer par son prophète tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des maladies. Et nous avons reçu ici des cas comme ça et des cas plus compliqués que celui-ci. Et des gens qui ont eu des enfants, des gens qui cherchent, n'est-ce pas, la guérison, l'opération est annulée. Des personnes, n'est-ce pas, qui tout de suite, n'est-ce pas, après une prière, après 2 à 3 jours, une semaine plus tard, ils prennent, n'est-ce pas, la grossesse. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus, des opérations annulées, l'argent apparaît dans les téléphones. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait, n'est-ce pas, dans ce ministère à travers son prophète. Alors, nous vous demandons aussi, si vous avez des problèmes comme ça, ou si vous connaissez, n'est-ce pas, des personnes qui ont des problèmes comme ça, veuillez les contacter, amenez-les à l'église, et Dieu, à travers vous, va sauver et bénir une âme, et vous serez aussi bénis, et vous aurez votre récompense. Que Dieu vous bénisse abondamment et infiniment. Nous sommes très très en joie ce soir de vous recevoir. Donc nous vous saluons, et chez vous aussi, nous saluons aussi tous ceux qui sont autour de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était l'émission dans le ministère Arsenal Impact
prochain numéro sur les témoignages. Le dimanche à venir, nous avons aussi un prochain numéro, n'est-ce pas, à vous présenter aussi parmi les témoignages. Le prochain numéro qu'on va recevoir sera encore un numéro très très édifiant. Alors ne manque pas de connecter en direct.